Hola mis amores, mis corazones, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la paix, vous avez l'harmonie, vous avez la santé, vous avez le bien-être, l'amour, c'est le plus important. Hein. C'est le plus important, la vie est courte mes chéris, la vie est très courte. Il n'y a pas une vie si vous n'avez pas l'amour, si vous n'avez pas la santé, si vous n'avez pas le bonheur, être en paix avec soi-même. Il n'y a pas une vie si vous ne ressentez pas cette paix-là. Aujourd'hui mes corazones, je reviens avec cette nouvelle vidéo. En fait, j'ai pensé faire cette vidéo. Je reçois souvent des messages de beaucoup d'entre vous qui me demandent, voilà, Amor, j'ai des problèmes de peau, qu'est-ce que je peux utiliser, qu'est-ce que je peux mettre sur ma peau, etc. Vous savez, parfois je me fatigue parce que à force de dire fais le masque de ceci, fais le masque de cela et que la personne revient comme elle dit j'ai des problèmes de peau, je comprends tout simplement que cette personne n'a pas une routine soin de visage. Mais corazones, c'est très important d'adopter une routine soin de visage. Vous pouvez faire tous les masques que vous voulez, vous pouvez faire tous les masques que je vous montre, mais si vous n'avez pas une routine soin de visage, ça ne va pas fonctionner. Ça va peut-être traiter une fois, deux fois, mais après les boutons vont revenir. Mais je pense pas que vous voulez que vos boutons reviennent. Je crois que tout le monde aimerait avoir un visage propre, un visage où tu peux sortir, où tu peux te placer devant les gens sans maquillage, tu es présentable. Je crois que tout le monde aimerait avoir ce genre de visage là. Alors mes corazones, je vous conseille d'adopter une routine soin de visage. Je vais être sincère, avant je ne savais même pas qu'il y a une routine soin de visage. Non, je ne le savais pas. Dans les années 2012, je ne savais même pas ce qu'on appelait adopter une routine soin de visage. Je n'avais jamais entendu parler, je ne savais même pas qu'on faisait ça. Mais lorsque les boutons m'ont giflé, j'ai fait mes recherches et j'ai compris qu'il y avait. Et lorsque je voyais les filles, il faut prendre ceci, tu frottes sur ton visage, il faut prendre... Je disais, Seigneur, tout ça là sur un visage. Non, moi je ne veux pas faire ça. Tout ça sur un visage, je ne veux pas faire ça. Mais après, je ne faisais pas et les boutons ne finissaient pas. Au fur et à mesure, j'ai commencé, je prends un produit, je fais, je prends un produit, je fais, et je me suis retrouvée finalement à apprendre à faire une routine de soin de visage. C'est très important, c'est très important. Et lorsque j'ai commencé à faire une routine de soin de visage, chaque semaine, 2 fois par semaine, je faisais un masque de visage. 2 fois par semaine, j'exfoliais mon visage, je tonifiais mon visage, j'avais une crème hydratante pour le visage, mon visage a changé. Moi personnellement, ce que je faisais avant, la crème que j'utilisais sur mon corps, c'est la même crème que j'utilisais sur le visage, ce qui est très mauvais. La crème que vous utilisez sur votre corps, c'est pas la crème que vous devez utiliser sur votre visage. Il y a des crèmes, oui, qui sont faites pour le corps et pour le visage. Mais lorsque une crème n'est pas écrite corps visage, ne l'utilisez pas sur le visage. Parce que le visage est plus sensible que le corps. Le visage a plus de sensibilité. Je crois que je viens de dire ça, que le corps. Donc évitez d'utiliser les crèmes que vous utilisez sur votre corps, que ce soit des crèmes hydratantes, que ce soit des crèmes éclaircissantes, que ce soit n'importe quelle crème. Il y a le visage à sa propre crème. Achetez, même si ce n'est pas des crèmes chères, cherchez des crèmes visage. Où c'est écrit visage, crème visage. Donc c'est aussi une erreur que beaucoup de gens commettent. Cherchez des crèmes spécialement pour le visage. Ok. Et vous allez remarquer parfois certaines personnes, à force d'utiliser les crèmes du corps, vous utilisez sur le visage, vous allez remarquer que votre visage sera multicolore. Vous vous demandez pourquoi est-ce que votre visage est multicolore. Votre visage est multicolore tout simplement parce que vous utilisez la même crème que vous utilisez sur votre corps, sur votre visage. Donc il faut éviter ça. Ça c'est l'erreur à éviter. Pour des personnes qui utilisent seulement des trucs hydratants, je pense pas que c'est trop déconseillé parce qu'en fait, si vous avez peut-être l'huile de coco qui est hydratant, vous pouvez l'utiliser sur votre visage si vous voulez, si ça vous dit, il n'y a pas de problème. Les trucs naturels, il n'y a pas de problème. Vous pouvez utiliser les trucs naturels, l'huile de coco, l'huile de jojoba, l'huile de argan oil, tout ça vous pouvez utiliser sur votre visage si ça vous dit. Mais des crèmes cosmétiques, etc., ne l'utilisez pas sur votre visage. Utilisez spécialement sur votre corps. Achetez des crèmes pour le visage. J'ai trop répété ça. Des personnes en ce moment qui me demandent, ah bon, est-ce que tu te décapes la peau? Quelle est la crème que tu utilises? Non, mes corazones, je ne suis pas contre le décapage, non, pas du tout, mais je ne le fais pas encore. Ce que je fais en fait, c'est prendre soin. Je fais une routine sur ma peau. C'est très important. La routine change votre peau. La routine transforme votre peau. Mais avant ça, je vous assure que mon visage, c'était fatal. C'était fatal, comme on dit en espagnol. J'avais
honte de sortir sans make-up, j'avais honte de me placer devant les gens sans maquillage, tellement j'étais moche. Mais au fur et à mesure que tu prends soin de ta peau se transforme tout seul. C'est très important. J'ai vu, je parle avec en connaissance de cause, j'ai vu ma peau se transformer. Si vous voyez mes photos antérieures, j'étais beaucoup plus foncée qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ma peau a changé parce que j'ai pu, comment je vais dire, j'ai pu travailler ma peau en fait. Et aujourd'hui, je suis fière de me placer comme ça devant les gens, de crier fort, de me sortir sur la rue, sans me maquiller, pas de problème. Pourtant, c'est quelque chose que avant je n'osais même pas. Les gens venaient même me voir et j'avais honte parce que j'étais vraiment moche. J'avais une vilaine peau. Deuxièmement, j'avais des boutons. Troisièmement, ma peau était gras. Quatrièmement, ma peau avait les taches. Donc vous imaginez un peu tout ça mélangé sur une peau, à quoi ça peut ressembler. Donc aujourd'hui je suis fière parce que j'ai essayé de combattre le gras. C'était la première des choses qui me dérangeait parce que je brillais à tout moment. Tu brilles, tu as les boutons, tu as les taches, tu es sombre, tu brilles. Tu imagines un peu, donc j'avais tous ces problèmes là, mais j'ai pu combattre cela. Il y a plusieurs étapes pour prendre soin de la peau. Moi aussi je disais c'est trop de produits, je peux pas mettre tout ça sur mon visage, mais c'est très important. Vous voyez ces américaines là, vous pensez que leur visage est propre comme ça, pourquoi? Parce qu'elles prennent soin de leur visage. On doit aussi imiter le bon, vous comprenez? Donc la première étape c'est d'abord faire des masques 2 fois par semaine, c'est très important. Faire les masques 2 fois par semaine lorsque vous avez des problèmes de boutons, etc. Si vous n'avez pas de problème, je vous conseillerais de faire 1 fois par semaine le masque. C'est très important, 1 fois par semaine. Deuxième chose, c'est exfolier son visage 2 fois par semaine. Pourquoi est-ce qu'on exfolie le visage? Pour enlever voilà l'excès de sébum, pour enlever par exemple les cellules mortes, pour enlever les peaux mortes, pour comment nettoyer les pores et tout cela. Voilà pourquoi on exfolie le visage. Et autre chose aussi, tonifier son visage. On tonifie le visage parce que, pourquoi? Parce que lorsqu'on finit de prendre sa douche, on n'est pas sûr qu'on a bien nettoyé le visage. Alors il faut tonifier le visage pour pouvoir enlever peut-être tout le reste, la saleté que tu n'as pas pu enlever lorsque tu prenais ta douche, et enlever le calcaire, enlever le mauvais eau. Tu n'es pas sûr que l'eau que tu as pris la douche avec, cette eau là n'a pas de microbes, tu n'es pas sûr. Le corps peut supporter, mais le visage est très sensible. Donc voilà pourquoi il faut tonifier le visage. Lorsque tu finis de prendre ta douche, fais l'effort de tonifier ton visage. Fais l'effort. Moi, je tonifie mon visage 2 fois par jour. Je tonifie mon visage le matin quand je prends ma douche et le soir quand je prends ma douche. Donc, 2 fois par jour, je tonifie mon visage. Avant, je disais, moi, je peux pas faire ça, ça me fait vieillir. Moi, je peux pas faire ça, ça me fait... Non, 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 non. Si tu veux être belle, tu dois le faire. Si tu veux être belle, tu dois avoir un visage propre. L'autre étape aussi est celle d'égratter son visage. Après la tonification du visage, faites l'effort d'égratter votre visage. Pour des personnes qui sont noires, les personnes qui sont marron, des personnes qui sont chocolat, je vous conseille d'acheter une crème hydratante pour votre peau. Vous pouvez aussi ajouter un sérum, parce que moi personnellement je mets le sérum qui est celle de vitamine E, la vitamine E je crois, ou la vitamine C, non, celle de la vitamine C, mon sérum, et je vous ai déjà montré, je pense dans une vidéo là où je vous montre mes soins de visage, et après je mets ma crème hydratante. Donc ça fait l'affaire en fait. Je sais que beaucoup d'entre nous décapent la peau, veut devenir blanche, etc. Il y a des crèmes, je pense qu'il y a des crèmes pour le visage, pour des personnes qui décapent leur peau. Donc faites l'effort de gratter votre visage. Il y a des crèmes hydratantes spécialement pour le visage, pour changer la couleur, ou pas. Vous pouvez aussi prendre un sérum éclaircissant avec une crème hydratante. Je pense que ça fait l'affaire. Bon, si seulement vous voulez devenir blanche, là c'est autre chose. L'autre étape aussi qui est aussi importante est celle de ne pas se laver le corps avec frotter son corps avec le même frottoir sur le visage. Non, le corps doit avoir son frottoir à part et le visage doit avoir. Sachez que le visage et le corps doivent avoir des trucs séparés. Vous ne devez pas mélanger tout ce qui va sur le corps. Vous ne devez pas mettre ça sur le visage. Le visage doit avoir ses trucs à part. Tout pour le visage doit être à part. Pour le corps doit être à part. Sachez que ces deux parties très différentes au niveau de la sensibilité. La peau du visage est très sensible. La peau du visage est très sensible par rapport à la peau du corps. Donc sachez que tout ce que vous faites sur votre visage, sur votre corps,
vous ne devez pas le mettre sur votre visage. Moi personnellement, lorsque je finis de me laver, ça, je ne nettoie pas mon visage. Non, je ne suis pas mon visage. Ou si je suis pressée, je vais prendre le papier serviette, je vais nettoyer mon visage avec si je suis pressée. Mais si je ne suis pas pressée, je ne nettoie pas mon visage. Je prends le temps que je suis en train de nettoyer mon corps, mon visage. Pendant ce temps, mon visage est en train de sécher et tout. Donc, ça fait longtemps, je n'ai pas pris la serviette et j'ai mis sur le visage. Peut-être plus de 2 ans aujourd'hui. Plus de 2 ans ou 3 ans. Je n'ai pas mis la serviette sur mon visage. Donc, c'est très important. Dans mes collations, je pense que je vous ai donné assez de conseils pour le soin de votre peau. Donc, je vais vous montrer exactement ce que j'ai utilisé quand je commençais ma routine. Ces produits Ambi, à l'époque, j'avais tellement entendu parler que je me suis acheté ça. J'avais acheté le savon, j'avais acheté l'exfoliant et j'avais acheté le traitement, vous voyez. Donc j'ai utilisé ces produits là et à la fin je ne voyais pas de résultat. Sincèrement, ça n'a pas fonctionné avec moi. Vous voyez qu'il y a encore à l'intérieur parce que je ne voyais pas de résultat. Donc pour finir, j'ai abandonné. Mais certaines personnes vont vous dire que ça fonctionne avec eux, mais sincèrement moi ça ne m'a pas aidé. Et autre chose aussi, pour des personnes qui ont de l'acné, je vous conseille de chercher des produits qui sont faits à base de l'acide citrique. L'acide citrique est très important pour traiter les boutons, pour traiter l'acné. Donc, utilisez beaucoup de produits qui ont de l'acide citrique. J'utilisais ça comme savon pour nettoyer mon visage. N'oubliez pas aussi qu'il faut un savon pour nettoyer le visage. Et j'utilisais ça pour exfolier mon visage et malheureusement, ça ne m'allait pas. Après ça, j'ai commencé à utiliser les produits Clinique. La lotion clarifiante de Clinique, ça m'a énormément aidé, sincèrement. J'ai utilisé cette lotion pendant 1 an. Ça m'a énormément aidé, énormément cette lotion là. Ça m'a vraiment aidé pour les boutons, ça m'a vraiment aidé pour voilà le gras que j'avais au niveau du visage. Donc je l'ai utilisé pendant environ 1 an et demi. Sincèrement, ça m'a aidé. C'était le numéro 3. Et pour le masque, vu qu'à l'époque je n'avais pas encore su l'importance des masques masque fait maison, j'avais quand même acheté ce masque là que j'avais aussi utilisé et qui était aussi super bien. C'est fait à base de l'argile, de l'avocat et de l'avoine. C'est un clé masque, c'est super bien. Donc ça m'aidait aussi beaucoup. Donc, mais maintenant personnellement je le fais moi-même à la maison. L'avocat et l'avoine, je le fais moi-même à la maison. Donc je n'utilisais plus ce truc là. Bon, maintenant ce qui m'a aussi aidé, c'est lorsque j'ai découvert ce savon Dr. Bronner. Je suis partie, en fait j'avais un savon que je voyais souvent à la télé, on me disait que ça traitait les boutons et tout, et du coup je suis allée acheter et il n'y avait pas le savon là ce jour, mais j'ai trouvé celui-ci. Du coup ça m'a intéressé, le Dr. Bronner. J'ai lu tous les composants et je me suis dit je vais essayer, mais croyez-moi, ça a été, franchement pour moi ça a été une grande découverte. Ça m'a énormément aidé ce savon Dr. Bronner. Depuis que j'ai commencé à utiliser ce savon, mes boutons ont diminué, ma peau a changé, pas seulement au niveau du visage mais tout le corps. Bon, après la chose qui m'a aussi énormément aidé mes collations, qui m'a beaucoup aidé, c'est ça, le Biol. Le Biol a été pour moi, franchement, c'était pour moi un sauveur. Ça a été un sauveur parce que ça m'a aidé pas seulement sur le visage mais aussi sur le corps. J'ai utilisé le Biol pendant environ 3 ans. Jusqu'à présent, c'est un peu cher pour moi. Je me suis dit, voilà, je n'ai plus assez de problèmes de peau. Je ne sais pas pourquoi je vais toujours prendre une nuit chère comme ça. Donc, j'ai un peu arrêté avec le Biol, mais j'essaie toujours d'avoir une bouteille de réserve et tout. Mais ça, je sais déjà à la fin. Je vais voir si je peux acheter l'autre. Donc, je garde toujours une bouteille dans le cas où on ne sait jamais. Mais pour le moment, ce n'est plus le Biol que je mets sur ma peau. Je mets autre chose sur ma peau que je vais vous montrer dans une autre vidéo. Mais le Biol, je l'utilisais pour le visage tous les soirs. Lorsque je finissais de nettoyer mon visage, je prenais un peu de Biol et puis je mettais sur mon visage. Bizarrement, ça m'a énormément aidé. Ça m'a énormément aidé. Ça hydratait mon visage. Après que j'ai fini de faire les soins, j'ai fini de faire les masques, tonifier, etc. Au lieu de mettre une crème hydratante, moi je mettais le Biol le soir et en journée, je mettais le Pond. Dans la journée, lorsque je devais sortir, puisque le Biol il est très gras, en fait je ne voyais pas
je ne voyais pas que ça me donnait le visage gras. Au contraire, je voyais que ça m'aidait à mon visage ne devenait plus gras. Je ne sais pas si c'est la combinaison des produits que j'ai fait, mais ça ne m'a pas donner le gras au niveau du visage. Après le matin, lorsque je me réveillais, quand je faisais de nettoyer mon visage, j'utilisais le pond. Donc j'utilisais le pond le matin, et le pond je prenais pour la peau grasse. Il y a celui qui est pour la peau sèche et il y a celui qui est pour la peau grasse. Donc je prenais pour la peau grasse et ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà comment j'ai combattu mes boutons. Et le plus important, comme je vous ai dit, c'est faire les masques, c'est essoler son visage. Faites cela 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, et essayez de faire toutes les étapes que je vous ai dit. Si vous suivez toutes les étapes que je vous ai dit, mes corazones, toutes ces personnes qui ont des problèmes de boutons, toutes ces personnes qui ont des problèmes, voilà, des taches et tout au niveau de leur visage. J'ai une amie qui a ce problème là, mais elle a tout fait. Ça ne finit pas. Finalement, on a compris que ça vient de l'intérieur. Là, c'est autre chose. Mais si c'est seulement un problème comme ça du visage, de l'extérieur et tout, qui n'a rien à voir avec le sang, etc., etc., mes corazones, suivez une routine. Suivez une routine. Je vous assure que vous n'allez pas être dessus. Je suis sûre qu'au bout d'un mois, vous allez voir la différence. Ne faites pas aujourd'hui, vous faites. Après, vous attendez 2 semaines, vous refaites. Après, vous attendez 3 mois, vous refaites, vous allez dire à mort, ce qu'elle a dit là, c'était du n'importe quoi. Non. Si vous faites une routine, comme j'ai dit, 2 fois par semaine, matin et soir, vous hydratez votre visage, vous allez constater que votre visage aura un grand changement. Vous allez constater que ça, il n'y a pas de magie pour avoir un visage propre. Il n'y a pas, il suffit juste d'en prendre soin. Voilà mes corazones, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que je n'ai rien oublié. J'espère, je sais pas, le cœur me dit que j'ai oublié de vous dire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Je sais pas. Mes corazones, après avoir fait la vidéo, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous donner un dernier conseil qui est très important pour le traitement de la peau. C'est très important, mes corazones, de boire beaucoup d'eau. Buvez assez d'eau dans la journée, c'est très important. Tout simplement, pourquoi mes corazones? Parce que boire de l'eau hydrate la peau en profondeur. La peau est plus ferme, plus jeune, plus éclatante et plus belle. Boire de l'eau retarde aussi le vieillissement cutané. Donc buvez l'eau. L'eau va énormément vous aider. Quand moi j'ai commencé à boire beaucoup d'eau, ce n'était pas spécialement pour la peau, non, mais c'était en fait pour pouvoir perdre du poids. Mais après avoir fait mes recherches, mes corazones, je me suis rendu compte que l'eau a joué un très grand rôle sur le traitement de ma peau. Vraiment, buvez assez d'eau, buvez de l'eau, même si vous n'avez pas souvent soif, faites l'effort, mes corazones, de boire au moins 2 litres d'eau par jour. Si vous avez aimé la vidéo, surtout n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Si c'est la première fois que toi qui me regardes, tu passes par là et que la vidéo t'a intéressé, surtout abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification. C'est important pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je vous invite, mes corazones, à me suivre dans mes réseaux sociaux. Je vous aime beaucoup et on se retrouve à la prochaine vidéo que je ferai très bientôt. Bisous, bye.